Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai commencé la restauration de cette vieille Peugeot 103 VS. Voilà que j'ai commencé à dépouiller, j'ai fait commencer un petit peu à faire l'état des lieux de la machine. Et on avait vu que le moteur qui se trouve ici était bloqué. Bloc. Je l'ai déposé et je l'ai mis à l'établi. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu comment débloquer un vieux moteur parce que clairement, là, quand je tourne le volant magnétique, eh ben, il se passe rien. On voit clairement que le piston est bloqué dans le cylindre. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Je vous promets rien, mais restez jusqu'à la fin pour voir si j'y arrive. Et ben, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le cylindre parce que c'est pas joli à voir. Déjà que la culasse était pas chouette. Mais là, c'est vraiment pas joli à voir. Et puis voilà, on va essayer de débloquer ce moulin bah, qui, qui est bien bloqué. Allez, c'est parti. Allez, du coup, dans un premier temps, je vous remonte la culasse. Vous voyez, elle était bien dégueulasse à l'intérieur, bien calaminée. Là, on doit avoir une jolie fuite au joint de culasse parce que clairement, il y a pas mal de résidus de mélange séché. Et du coup, hop, je vais vous prendre une petite lampe. Du coup, l'intérieur du cylindre, voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, il y a toute une espèce de calamine. Donc bah, ça, on va la virer. Je vais bien blinder de WD-40 et j'espère qu'on va arriver à sauver ce cylindre parce que clairement, à l'intérieur, il n'est pas dans un mauvais état. Il n'est pas serré, je pense. Mais c'est plus que ça fait quelques décennies qu'il n'a pas tourné, à mon avis. Ah, et comme vous l'avez vu, j'ai bien aspergé du coup l'intérieur du cylindre avec ceci, voilà, WD-40 dégrippant, avec ça on fait tout clairement. Quand vous attaquez une restauration, c'est clairement votre copain. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, après WD-40, si vous voulez m'envoyer des trucs, ce sera avec plaisir. Bref, donc là, pour pouvoir sortir le cylindre, si jamais il veut bien, il faut d'abord retirer l'échappement parce que bah voilà, l'échappement il est fixé au cylindre et au bas moteur. Donc forcément, tant que tout est encore fixé, bah lui je pourrais jamais le sortir. Donc voilà, donc là bah, hors caméra je vais virer le pot d'échappement, il n'y a rien de très compliqué normalement. J'ai mis déjà un petit peu de dégrippant au niveau de l'écrou et après voilà, une grosse clé pour enlever le gros écrou qui tient au niveau du cylindre. Allez, donc j'ai réussi du coup à enlever le pot d'échappement, bon, qui a un petit peu de WD-40, c'est venu assez facilement. Le pas de vis ça n'a pas l'air trop mal. Par contre ce que j'ai vu à l'intérieur me plaît pas beaucoup. Voilà, je vous montre. Je sais pas si vous arriverez très bien à voir, mais bah, clairement les segments sont rouillés et vous voyez un peu la merde qu'il y a dedans là. Ouais. Donc ce que je vais faire, je vais balancer du WD-40 par ici. Euh, voilà. Pour essayer d'en infiltrer au maximum entre le piston et le cylindre. Mais clairement, c'est pas gagné, hein, parce que là, c'est encore bloqué, bien bloqué. Allez, donc ici, j'ai remis le moteur dans l'étau. Et vous allez voir, ce qui est assez marrant, c'est que j'arrive à faire monter et descendre. Voilà, j'arrive à faire un tour au vélo. Mais vraiment, le piston reste bloqué dans le cylindre. Voilà, oui, ici, vous pouvez bien le voir. Donc, bah, c'est pas terrible. Du coup, bah, là, on va essayer de le sortir. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. On va essayer de sortir comme on peut ce cylindre qui est emprisonné avec ce piston. Donc là, quand c'est clairement à ce point-là, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il y a la solution je vais peut-être essayer après, mais de chauffer un peu le cylindre pour que le cylindre se dilate un petit peu. Ça peut être une solution. Et il y a la solution de prendre un maillet et de tapoter comme ça par le dessous sur le cylindre. Voilà. Donc là, clairement, bah, je sais pas combien de temps on va prendre cette vidéo. Voilà. Là, je vais faire de mon côté. Je vais pas vous filmer en continu parce que si j'y arrive jamais et que ça dure 2 heures, bah voilà. Mais promis, je vous reprends que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Donc voilà, je vais essayer différentes méthodes et puis après, je vous dirai comment j'ai réussi ou pas.
Bon, très clairement, ce moteur me met en échec et ça commence à un peu me saouler. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de tapoter au maillet, j'ai mis du WD-40 un petit peu partout où je pouvais. J'ai chauffé également le pourtour du cylindre directement dans la chambre. Ici, là vous voyez, j'ai remis du WD-40. Bon, en attendant que le WD-40 agisse et essaye de passer entre le piston et le cylindre, moi ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais enlever les périphériques, hein, que ce soit allumage et variateur, parce que ça, de toute façon, pour ouvrir les carters et contrôler les roulements, etc., je suis obligé de les enlever. Donc, bah voilà. Je vais procéder à la dépose de l'allumage et du variateur en espérant ensuite pouvoir enlever ce cylindre, mais clairement, c'est pas gagné. Voilà, donc je viens d'enlever la cloche d'allumage. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air plutôt en bon état là-dessous. Après, moi, comme vous le savez, j'y connais pas grand-chose en allumage à rupteur. On verra par la suite si on conserve ça ou si on passe en électronique, sachant que la mob est en 6 volts et qu'on voudrait garder ce qui est clignotant, etc. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des allumages électroniques en 6 volts qui existent, donc voilà, ça pourrait être une solution. Lui, je vais le déposer propre, il a pas l'air trop abîmé, donc voilà. Mais après, j'y connais pas grand-chose, donc dites-moi en commentaire si, voilà, au premier coup d'œil, vous pouvez me dire si ça sent bon ou pas. Hop, le rupteur, ça a l'air d'être bon, condo aussi, donc voilà, bah dites-moi tout ça en commentaire si ça vous paraît bien ou pas. Et l'avantage d'avoir un moteur bloqué comme celui-ci, c'est que du coup, bah, on n'a pas besoin de, de bloc piston. Là, vous voyez, du coup, j'ai retourné le moteur, l'allumage est déposé, et là, j'essaye de déposer le variateur. Donc là, bah, vu que le moteur est bloqué, voilà, ça vient tout seul. C'est l'avantage, mais bon, il va falloir quand même solutionner ce souci. Allez, du coup, je en profite pour vous montrer ce variateur d'un peu plus près. D'aspect extérieur, il avait l'air plutôt bon. Donc, on va regarder ça ensemble. Hop, côté cloche. Bon, on sent que voilà, ça a pas mal bossé, mais enfin qu'il a tourné. Mais bon, ça c'est plus de la saleté. Les méplats sont pas déformés. La garniture en elle-même, elle peut encore faire, hein. Hop, les rondelles. Hop, le ressort, bon, il est un peu aplati, mais clairement, il est dans un bon état. Hop, ah, franchement, c'est super propre, hein. Hop, je découvre en même temps que vous, hein. Hop, perdu une petite bille. Hop, il y avait les 6 billes. Là, ouais, franchement, même les garnitures là autour, je vous montre, elles sont pas dégueu. Franchement, ça c'est le point, le très bon point de cette machine, c'est que le variateur est nickel et ça, bah, pour le coup, ça va être réutilisable et réutilisé parce que ouais, clairement très très bon état pour ce variateur. Donc ça, bah, on va le mettre de côté et puis ça fera partie des pièces qu'on n'aura pas à racheter et c'est toujours ça de gagner. Bon, écoutez, je commence un petit peu à désespérer. Là, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai rebourré de WD-40 ce que je pouvais. Et ce que je fais là, je viens m'appuyer ici et je tape avec un bois comme ça là, et je tape avec un maillet histoire de pas endommager le cylindre. Quoique plus ça avance dans le temps, plus je me dis que je vais pas pouvoir récupérer grand chose sur ce moulin. Donc ouais, je bourre WD-40 là sur les côtés, dans les transferts, par l'échappement. Et rien n'y fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez une solution. Parce que clairement, je pense que je vais clôturer la vidéo par là. Parce que ouais, clairement, aujourd'hui, je pense que j'arriverai à rien de plus. Donc voilà, j'attends tous vos commentaires. Après, ce que je suis en train de me dire, c'est que voilà, je sais pas si je vais continuer bien longtemps à me faire chier. Tout ça pour récupérer une paire de carter à 30 balles. Voilà, parce que clairement le haut moteur il sera pas, je pense, enfin vu comme il est bloqué, je pense pas qu'il soit sauvable.
Donc voilà. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez des conseils à me donner pour débloquer ce foutu moteur. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo sur cet échec cuisant et retentissant. Voilà, donc maintenant il va falloir que je reboucle avec mon voisin pour voir ce qu'il veut faire de ce moteur. Voilà, si on repart complet sur du neuf, si on essaye de débloquer celui-là. Je vous répète que je compte sur vous en commentaire, voilà, pour me dire toutes vos idées que vous aurez pour essayer de débloquer ce moulin. Mais clairement, j'ai essayé pas mal de trucs. Il est vraiment extrêmement bloqué. Moi, clairement, j'ai jamais vu ça. Donc voilà. Je compte sur vous. Voilà, je fais appel à vous, à ma communauté, pour m'aider. Et puis voilà, moi, il va falloir que je mette un petit peu ce projet de côté en attendant d'avoir des infos de mon voisin et les vôtres. Parce que clairement, bah là, la 103 VS Orange, elle prend de la place sur ma table de levage. Et il faut aussi que j'avance sur mes autres projets, que sont notamment ma 103 SP noire. Voilà, vous avez vu dans ma dernière vidéo que je galérais un petit peu pour ajuster cette roue arrière. Donc voilà, grâce à vos conseils, j'ai acheté des pièces et voilà, je pense que je vais arriver à une solution. Donc voilà, il faut que je libère ma table de levage pour continuer mes projets. Donc ça, c'est un truc qu'on va mettre un petit peu en stand-by. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à me donner toutes vos idées. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et puis à me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.